Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons vraiment parler d'un sujet qui est très essentiel. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui dans cette vidéo vous allez découvrir les 5 règles ou les 5 choses qui sont importantes lorsque vous voulez réussir à mettre vraiment en location votre bien immobilier à courte durée. Donc si vous êtes intéressé ou si vous avez déjà acheté un bien immobilier et que pour cela vous voulez le mettre en location à courte durée, je vous conseille de regarder attentivement cette vidéo parce que je vais vous donner les 5 règles ou les 5 conseils. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais en tout cas c'est les choses que vous devez garder en tête et surtout les appliquer à la lettre si vous voulez vous attendre à une bonne rentabilité, à un bon retour sur investissement après avoir mis en location votre bien immobilier à courte durée, que ce soit un appartement, un T2, un T3, tout type vraiment ou toute taille de bien immobilier. Dans cette vidéo nous aurons le temps d'en parler, vous aurez des conseils qui vont énormément vous aider pour que vous puissiez réussir la location à courte durée de votre bien immobilier. Mais avant de rentrer dans le détail, avant de rentrer au cœur de la vidéo, je vous conseille de faire une chose, comme toujours, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite maintenant d'activer la cloche de notification que vous êtes en train de voir en dessous de la vidéo. Je vous invite à l'activer pour que vous soyez alerté sur les prochaines vidéos intéressantes qui seront publiées sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets. Et si vous êtes intéressé par une formation, si vous avez compris que la formation est le meilleur investissement que vous puissiez faire de tous, sachez que c'est très bien pour vous parce que je vous ai à cet effet mis à disposition des tonnes de formations et un guide PDF qui vous réunit toutes les stratégies pour vous lancer dans l'immobilier sans apport. Donc investir dans l'immobilier avec de l'argent qui ne vous appartient pas, investir dans l'immobilier et trouver une bonne affaire immobilière à un prix vraiment, à un coût qui est relativement faible. Tout cela est bel et bien possible simplement si vous vous formez. Parce que tous ceux qui réussissent dans l'immobilier en 5 ans, ceux qui possèdent 5, 15 biens immobiliers, ce sont ceux qui se forment le plus, ceux qui découvrent les stratégies, les leviers qui sont vraiment à utiliser pour que vous puissiez optimiser très rapidement la rentabilité de vos biens immobiliers. Si vous êtes intéressé, donc encore une fois, vous pouvez me contacter, le mail vous le trouverez dans la description en dessous de la vidéo. Là, nous allons parler où le tout premier conseil, la toute première règle pour réussir l'allocation de son bien immobilier à courte durée, c'est déjà de diversifier les villes dans lesquelles votre investissement ou vous investissez pour une location donc courte durée. La location courte durée est important ou voilà c'est la chose qui offre selon moi une rentabilité très élevée, pas que selon moi, selon en tout cas une étude qui a été faite de la plupart des grands investisseurs. Si vous louez un bien immobilier pour une longue durée ou à courte durée, si on prend deux personnes ou une personne qui a deux biens immobiliers et l'un il le met dans le même quartier, juste à côté, d'accord, pour dire que ils auront pratiquement les mêmes conditions ou la même accessibilité, il n'y aura pas de problème, ou même dans un seul immeuble, si on prend deux appartements dès la même taille, des mêmes conditions, et que l'un on le loue à courte durée et l'autre on le loue pour une très longue durée, sachez que du côté rentabilité, vous allez vous rendre compte que l'immobilier ou le bien immobilier, le logement qui a été mis en location à courte durée va offrir bien plus de rentabilité parce que vous imaginez le bien, par exemple, si on prend un appartement qui devrait être loué à la base à 600 €, on prend en centre-ville quelque part là, bien chic, bien propre, un appartement qui devrait être loué à 600 ou à 1000 €, on va mettre 600 € pour une très longue durée. Si une famille le prend ou même si une personne le prend et qu'il le loue, facilement tout le mois il paie 600 € et que l'autre est mis pour une courte durée et que chaque semaine il y a au moins 2 personnes qui louent la maison pour, on va prendre par exemple pour 100 €, d'accord, sachez que du côté rentabilité à la fin du mois, on va se rendre compte que l'autre bien immobilier aura généré bien plus de cash flow que le bien immobilier qui a été mis en location pour une très longue durée, simplement parce que la location à courte durée est vraiment essentielle et beaucoup plus intéressante du côté rentabilité parce que les gens vont le payer pour l'occuper, donc pour quelques jours, voire quelques semaines. À la limite, en tout cas quelques semaines, alors que l'autre, il sera là pour une très longue durée et le risque des détériorations, d'accord, du bien immobilier sont beaucoup plus élevés pour l'un que pour l'autre. Donc, un bien immobilier peut très rapidement se détériorer
surtout s'il est occupé pour une très longue durée, que ce soit pour la plomberie, que ce soit pour le sol, pour les murs, l'état des murs, l'état des portes, etc. Tout cela peut vraiment se détériorer très rapidement, surtout si vous louez votre bien immobilier à une mauvaise personne. Alors que un bien immobilier ou une maison qui a été mise en location pour une courte durée, si vous avez quelqu'un qui va être là afin de veiller vraiment à la bonne qualité, vraiment à l'entretien de votre bien immobilier, sachez que le bien va toujours rester en très bon état et il n'y aura pas de problème. Parce que la détérioration du bien immobilier vient beaucoup plus lorsque vous le louez pour une très longue durée et surtout à une très mauvaise personne. Le tout premier conseil ou la toute première règle pour pouvoir réussir vraiment la location à courte durée, c'est de pouvoir diversifier les villes dans lesquelles vous investissez. Donc si vous avez la possibilité de pouvoir investir dans 2-3 biens immobiliers dans le but de le mettre en location à courte durée, je vous conseille principalement de vous baser sur ce levier, sur ce conseil qui vous permettra de pouvoir vous diversifier. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier, c'est ce que disent la plupart des grands investisseurs. Donc investissez par exemple à Paris, ensuite achetez un autre bien immobilier à Lyon, ensuite investissez à Marseille, etc. Si vous êtes par exemple aux États-Unis, vous achetez un bien immobilier à New York, ensuite vous achetez en Californie, ensuite vous achetez à Cleveland, etc. dans le but vraiment de pouvoir diversifier, de pouvoir cibler plusieurs marchés en même temps. C'est de même si vous êtes en Afrique, si vous êtes partout, voilà, en Thaïlande, en Chine, enfin bref, vous l'avez compris, vous devez vraiment vous diversifier au maximum afin de cibler tout type de clientèle et surtout tout type de zone d'habitation. Ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je vous donne, ou la deuxième règle, ou la deuxième chose importante que vous devez garder en tête lorsque vous voulez louer un logement pour une courte durée, sachez que vous devez donc diversifier votre clientèle, c'est très important. Pourquoi je vous appelle à diversifier votre clientèle? Parce que lorsque vous mettez en location un bien immobilier, une maison, un appartement ou tout ce que vous voulez, une villa pour une location en courte durée, sachez que vous devez viser plusieurs types de clientèle. Les étudiants, vous devez viser également les touristes, vous devez viser également des personnes qui habitent dans des villes très éloignées et qui ont décroché un autre travail, qui ont trouvé un bon emploi dans une autre ville et qui finissent ou qui se sentent obligés de s'installer près de leur lieu de travail, etc. Ce sont les différentes clientèles que vous devez cibler et le bien immobilier qui est destiné à la location à courte durée ne doit pas être trop spacieux, parce que forcément vous allez le meubler, donc vous ne devez pas prendre un très grand appartement parce que ça va vous pousser tout simplement à mettre une location qui sera trop chère, alors que pour cela, vous devez viser une clientèle très élevée et investir en centre-ville, forcément. Donc, alors que vous allez peut-être investir dans un quartier standard, donc il faut trouver un bien immobilier pas trop spacieux. Déjà, du côté coût d'investissement, ça sera accessible, abordable, ça c'est de 1, et de 2, une fois meublé, ça va vraiment mettre en valeur le bien immobilier davantage et vous allez pouvoir le louer. Et je vous invite vraiment à cibler tout type de clientèle pour pouvoir optimiser davantage la rentabilité. Ça figure parmi les règles de base, les fondements d'une réussite dans la location d'un bien immobilier à courte durée. Le troisième conseil ou la troisième règle pour réussir la location à courte durée de son bien immobilier, c'est d'avoir un appartement qui est d'ailleurs adapté à la location ou à ce type de location. Pourquoi je vous dis cela? Comme je viens de le dire, le bien immobilier ne doit pas être trop spacieux si vous visez une clientèle comme les étudiants ou par exemple une colocation pour les étudiants ou pour les touristes, Les personnes sont là pour quelques jours, à la limite 2-3 petites semaines, ils ne seront pas là pour y rester plusieurs mois, ou plusieurs années. Donc ils s'en foutent un petit peu de rester là dans une chambre qui est hyper vaste ou dans un salon qui est hyper vaste, Ils veulent juste quelque chose de bonne qualité, de bien fait, avec le meuble de bonne qualité, la connexion internet, la télévision, tout vraiment en très bon état et ça suffira, N'essayez pas de trop investir, sauf si vous avez déjà de la connaissance dans ce domaine de l'immobilier, sauf si vous avez d'autres biens immobiliers et que vous avez visé une clientèle bien chic, Là, vous pouvez investir dans un bien spacieux et en centre-ville ou même dans un endroit un petit peu luxueux. Mais si vous voulez juste partir sur du basique, ce n'est pas important de trouver un bien immobilier trop spacieux. Et je vous conseille de garder ça en tête pour réussir votre location à courte durée. Le quatrième conseil ou la troisième chose
ou la quatrième règle, si vous voulez l'appeler comme ça, pour réussir la location de votre logement, de votre bien immobilier à courte durée, c'est de pouvoir faire un appel à une conciergerie, d'accord, qui est vraiment disponible, qui n'est pas du tout surchargée. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire de le faire. Vous devez trouver quelqu'un qui va pouvoir gérer vraiment votre bien immobilier, assurer la gestion de votre bien immobilier. Si ce n'est pas une agence immobilière, je ne vous le conseille pas, surtout si vous venez de démarrer. La gestion d'un bien immobilier par une agence immobilière implique à ce que les frais soient parfois très élevés, les pourcentages par exemple, à chaque fois que la personne va vous louer le bien immobilier, sachez que vous devez enlever quelque chose et le donner à l'agence, et ça peut parfois réduire la rentabilité. Donc si vous avez quelqu'un qui peut vraiment assurer la conciergerie, vous devez trouver quelqu'un qui n'est pas du tout surchargé afin de le faire comme il se doit et de bien garder un œil sur votre bien immobilier. Et le dernier conseil, le tout dernier, c'est que vous devez trouver une personne de confiance. Donc ce conseil, ces deux règles se complètent l'une à l'autre. Vous devez trouver quelqu'un à qui faire confiance, la personne qui va posséder des clés. Par exemple, si vous louez le bien immobilier sur Airbnb, sur booking.com ou tout ce que vous voulez, il faudra que quelqu'un soit là prêt pour que à chaque fois que quelqu'un va se présenter pour louer le bien, qui puisse lui fournir les clés et voilà, une petite visite rapide. Donc ça doit être quelqu'un de confiance, quelqu'un de fiable, quelqu'un de disponible surtout pour que les choses se passent très rapidement, très bien, que vous puissiez pas rater des clients, que vous puissiez toujours vraiment avoir du cash flow qui va tomber tous les jours avec le bien immobilier mis en location à courte durée et rembourser le prêt immobilier si vous avez investi par le biais d'un prêt d'une banque, d'accord, et voilà, avoir le reste, garder le reste pour que vous puissiez vous constituer un complément de revenus ou même déjà une vraie source de revenus. J'espère que la vidéo vous a été très utile. C'était là les 5 règles, les 5 conseils ou les 5 choses qui sont indispensables, les 5 choses que vous devez retenir pour réussir la location à courte durée de votre bien immobilier. Dites-moi dans le commentaire si vous avez des questions, des suggestions afin de vous répondre de près et surtout si vous tenez à vous former pour découvrir les stratégies qui vous permettra de réussir très rapidement dans l'immobilier. Faites-moi juste un petit mail, c'est dans la description de cette vidéo que vous la trouverez en dessous afin que je vous fasse bénéficier des formations qui vous ont été mises à disposition, un guide PDF qui réunit toutes les stratégies pour démarrer en tant que novice dans l'immobilier. Et pour finir, activez la cloche de notification que vous voyez en dessous de la vidéo afin de ne rien rater sur les prochaines qui seront publiées dans le but de vous apporter un maximum des connaissances sur différents sujets. On se dit donc à la prochaine, prenez bien soin de vous, ciao ciao.